Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6, 60-69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Ce discours est trop dur. Qui peut bien écouter ça ?» Sans en être informé, Jésus sentit que ses disciples étaient critiques à ce sujet. Cela vous donne-t-il envie d'abandonner? Que se passerait-il alors, si vous voyez le Fils de l'homme retourner à l'endroit où il était auparavant? Ce qui donne la vie est l'Esprit de Dieu. L'homme en tant que tel ne sert à rien. Les paroles que je vous ai transmises apportent la vie et l'Esprit de Dieu. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Depuis le tout début, Jésus savait qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le trahirait. Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne leur en a pas donné la possibilité. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils ne l'accompagnèrent plus. Et vous? Vous ne voulez pas partir aussi? Seigneur, et vers où irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et désormais, nous croyons et nous savons que tu es le seul et l'unique, l'envoyé de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Quand la parole dérange, une histoire pour éclairer ce passage aujourd'hui. Le coach et son équipe, dans une petite ville, un jeune coach de football amenait chaque semaine son équipe à s'entraîner sous la pluie, le vent ou la canicule. Un jour, il annonça à ses joueurs que la saison à venir serait la plus exigeante de toutes. 3 entraînements quotidiens, séances de musculation, études vidéo, nutrition stricte. Beaucoup d'athlètes, découragés par cette intensité, commencèrent à manquer les séances ou à démissionner. Certains murmurèrent entre eux « On n'est pas des machines. Comment tenir ce rythme ?» Le coach, conscient des doutes, expliqua « Je vous demande tout cela non pour vous épuiser, mais pour révéler le potentiel que vous n'imaginez pas. Sans ces efforts, vos talents resteront cachés. Je veux que vous découvriez la force qui est en vous. » Malgré ces paroles, beaucoup continuèrent de partir. À la fin, il ne resta que 12 joueurs. Le coach s'adressa à eux. « Vous aussi, vous voulez partir, Simon ?» Le capitaine répondit. « Coach, nous savons que ce que tu nous demandes est dur, mais nous croyons que c'est pour notre bien. Qui d'autre pourrait nous révéler ce que nous pouvons devenir ?» Mais c'est exactement ce qui se passe dans Jean 6, 60-69. Jésus révèle un chemin exigeant et beaucoup se détournent. Ceux qui restent reconnaissent en lui la source de vie et trouvent la force de persévérer. Comment vivre ce passage au quotidien? Accueillir la parole dure quand un message de l'Évangile vous met mal à l'aise, appelle à pardonner, à aimer ses ennemis, à partager ses biens. N'esquivez pas cette gêne. C'est souvent là que l'Esprit veut vous faire grandir. Chaque matin, prenez quelques instants pour méditer un verset qui vous dérange et notez-le dans votre carnet de prière. Reconnaître la priorité de l'Esprit sur la chair. Dans vos décisions quotidiennes, travail, loisirs, alimentation, interrogez-vous, est-ce l'Esprit qui me pousse ou simplement un désir passager? Cultivez une vie de prière régulière pour discerner la voix intérieure de l'Esprit. Persévérez malgré les abandons. Comme Jésus a interpellé les 12 restés fidèles, formulez chaque jour une petite profession de foi. Seigneur, je choisis de te suivre aujourd'hui, même si c'est difficile. Entourez-vous de frères et sœurs de confiance pour vous encourager mutuellement
groupe de prière, paroisse, communauté en ligne. Vivre la confiance filiale. Rappelez-vous que venir à Jésus est d'abord un don du Père. Vous n'avez pas à tout mériter. Accueillez la gratuité de sa grâce. Dans vos moments de doute, notez 3 façons dont vous avez déjà expérimenté sa présence et sa bienveillance. En résumé, ce passage nous invite à accueillir une parole qui peut choquer, mais qui est source de vie. En refusant de tourner les talons, nous nous ouvrons à la force de l'Esprit, qui transforme notre chair limitée en chemin vers la vie éternelle.